combattre ces idées-là par la tolérance, par rapport notamment aux textes fondamentaux des Lumières, pourquoi il y a une spécificité française. C'est quelque chose qu'il faut sans arrêt mettre sur le terrain, parce qu'on s'aperçoit, même si on discute avec des élèves, on voit bien que dans la pratique, c'est pas ça. Moi j'ai vu des élèves, on discutait notamment il y a un an, sur Charlie Hebdo, qui me disait, mais oui, mais finalement, j'ai eu ce qu'il méritait. Donc pour combattre ça, il faut se placer effectivement sur le terrain juridique, et sur un terrain aussi, je dirais, historique. Pour expliquer pourquoi il y a une spécificité française, pourquoi elle était tolérante. Mais moi je sais que personnellement, au moment de Charlie Hebdo, j'ai toujours intégré dans le cours par exemple la notion entre islamisme et islam par exemple, pour ne pas gêner un certain nombre d'élèves. J'ai commencé tout de suite par ça, même avant la minute de silence, parce que ça me paraissait fondamental par rapport à des élèves qui se sentaient mal à l'aise. Moi j'ai vu si on voulait le voir en me disant on est mal à l'aise par rapport à ça. Donc je faisais bien la différence que les fanatismes existaient, compris les persécutions religieuses du XVIIe siècle. Donc on se passe sur le champ historique dans ce cas-là. Mais disons que c'est un travail de tous les jours parce que c'est vrai qu'on n'est pas tout seul. Et il y a les familles, il y a tout un contexte qui est là. Ah ben là je suis revenu, oui, le 13 novembre, oui tout à fait, parce que finalement travailler sur la tolérance, travailler sur le fanatisme, je pense que ça fait partie de notre mission en fin de compte. Et donc le 13 novembre, dès le lendemain, de toute façon on ne pouvait pas ne pas en parler, c'était pas possible. Donc il fallait essayer de réfléchir de manière essayer en tous les cas de manière un peu intelligente, essayer de voir un peu comment on pouvait aborder ces problèmes avec des élèves qui sont de 3e par exemple, et puis d'essayer de leur faire comprendre malgré les origines différentes, de voir un petit peu comment on pouvait leur apporter justement la spécificité française, les idées de tolérance, du siècle des Lumières. Et moi, ça, je vous dis, on s'appuie malheureusement sur des drames par rapport à un programme qui existait précédemment. Je dirais que là, les élèves en général, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a certains élèves qui ont une notion de rapport de force quelque part. Donc il faut essayer de leur faire comprendre que les problèmes ne se règlent pas par la violence physique ou verbale, mais se règlent justement par le combat des idées, essentiellement, ou la parole. Et ça, oui, alors il faut essayer de voir, parce que les réactions des élèves sont quand même très différentes les uns des autres, quand même globalement. C'est pas homogène. Donc on essaie de travailler cette hétérogénéité parce que finalement les milieux sont différents, les cultures sont différentes, donc il faut avoir tous les paramètres en tête. Pour moi, non. C'est pas quelque chose qui a changé les choses. Je dirais, malheureusement, c'est la force de l'actualité, finalement. Donc c'est l'événement, c'est les faits qui ont conduit à ce qu'on en parle beaucoup plus, en fait. C'est pas quelque chose qui est imposé par. C'est ça, c'est l'illustration malheureuse qui nous a donné des éléments d'appréciation. Je pense qu'ils le pratiquent moins parce qu'ils sont. Mais je pense que là aussi, par la force des choses, on est tous concernés par un événement collectif. De toute façon, ça rebondit sur l'ensemble de la communauté éducative. Mais en ce qui concerne peut-être qu'en histoire géographie ou en français, on est peut-être un peu plus sensibilisé, disons par rapport, parce qu'on a des programmes qui sont là, il faut le faire de toute façon. Mais tout le monde est concerné évidemment en collectif. Comment dire, je pense pas qu'il y ait un travail collectif sur ça, précisément. Non, je pense pas. C'est pas chacun est dans sa classe et essaye d'aborder du mieux qu'il peut par rapport à sa personnalité ou par rapport à ses pratiques ces sujets-là. Disons, on n'est pas dans une salle à plusieurs pour travailler là-dessus. Non, pas du tout. C'est pas ça. Non, on n'est pas en collectif. On a chacun, heureusement, un ordinateur avec un vidéoprojecteur, donc on peut utiliser tout ce qu'on veut sur le numérique. Et vous le faites vous-même? Ah bah oui, je le fais, oui, j'utilise. Bah oui, parce que les documents sont extrêmement importants maintenant, le visuel. Alors ce qu'il y a, c'est que maintenant, ils sont tellement habitués à l'image, tellement habitués aux outils numériques qu'il faut presque inverser.
je me suis aperçu que finalement, quelquefois, raconter l'histoire maintenant est devenu finalement pratiquement quelque chose de rare finalement par rapport à ce qu'ils vivent dans leur pratique quotidienne. Alors j'ai une tendance maintenant à un peu quelquefois abandonner le visuel, le numérique pour raconter d'une manière un peu plus traditionnelle. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça maintenant, hein, ils sont baignent dedans. Mais cela dit, évidemment, j'utilise on peut pas y échapper, ça, de toute façon. Disons que moi j'ai toujours pratiqué le cours dialogué, donc de toute façon ça ne change pas grand chose à ma pratique. Ce qui a changé, c'est la réaction par rapport à l'actualité. C'est-à-dire que malheureusement l'actualité nous a donné des exemples tragiques qui existaient, mais finalement alors on est revenu sur l'espace proche. Et donc c'est ça qui a changé. Parce que les notions de. Moi j'ai introduit des notions de géopolitique par exemple, à leur niveau, et c'est vrai, c'est quelque chose qui malheureusement me permet, ils rebondissent là-dessus, ils se sentent plus concernés quelque part. Par exemple, il faut leur expliquer les différentes notions entre islamisme et islam, il faut essayer d'explorer un peu le champ historique, pourquoi c'est comme ça. Enfin, d'ailleurs, même avec eux, j'aborde maintenant même le sens de l'histoire, parce que souvent il y a des élèves qui me disent à quoi ça sert l'histoire d'apprendre l'histoire 2015-2016. Je leur dis là, vous avez un exemple concret. On explique, on essaie de comment comprendre comment ce phénomène existe, pourquoi il arrive en France, pourquoi. Parce que souvent, dans la presse, un petit peu, c'est du rapide, c'est du réactif, et donc on essaie d'approfondir ces questions-là. À partir de là, donc, au lieu d'avoir une image, un texte dans un livre d'histoire, on a un exemple en réel. Et alors là, on part de là, effectivement, pour expliquer des choses qui sont abstraites dans un livre. Donc c'est ça qui est terrible, en fait. Mais quelque part, donc, il faut essayer d'utiliser ce que l'actualité nous offre tragiquement pour essayer d'explorer les choses de manière positive par rapport à les idées de tolérance, de laïcité, tout ça, quoi. Merci beaucoup. Je vous en prie.